Au village, beaucoup commencent à soupçonner que si le jeune Raspoutine a tant changé, c'est pour des raisons plus obscures et plus profondes. On raconte qu'au cours de ses voyages, il est devenu un adepte de la secte des Khlisti. Les Khlisti étaient des hors-la-loi. Comme la plupart des sectes russes, ils étaient issus de l'Église orthodoxe. C'était un mouvement clandestin qui était interdit. Ils étaient hostiles à l'Église. Et je pense qu'au cours de ses nombreuses pérégrinations en Sibérie, Raspoutine n'a pu faire autrement que de les rencontrer. C'était inévitable. Les Khlisti observaient un culte qui n'avait rien de commun avec celui de l'Église orthodoxe. Ils se réunissaient dans des cryptes. Une partie de leur cérémonie consistait à danser, l'autre partie à se flageller. Il n'y avait pas de prêtre. La secte était dirigée par des laïcs. Ils se réunissaient pour chanter des cantiques, pour prier, et ils entraient dans une sorte de transe qu'ils appelaient radénia, autrement dit extase. Une fois en transe, ils se mettaient à danser et à tourner sur eux-mêmes. À force de tourner, ils devenaient quasiment ivres. D'ailleurs, ils appelaient ce rituel de danse et de tourbillonnement la bière de l'esprit. Ils ne consommaient aucune substance particulière. C'était l'Esprit Saint lui-même qui les mettait dans un état second. Ils prophétisaient, ils étaient possédés par une force divine, ils parlaient dans des langues étranges et émettaient de curieux cris. Ils avaient l'impression bizarre d'avoir été drogués. Et plus ils dansaient, plus la sensation était forte. Ils dansaient et dansaient dans une ronde infernale et ils se sentaient transformés. Et puis, quand la transe et la fièvre avaient atteint un maximum d'intensité, ils s'écroulaient sur le sol. Alors commençait une véritable orgie. Chacun copulait avec celui ou celle qui était près de lui. C'était une fornication générale. La plupart des membres appartenant à la secte Khlisti pratiquaient cette danse et se livraient à des copulations interminables. C'était une secte très puissante et qui avait beaucoup d'adeptes. Ces orgies religieuses constituaient une partie essentielle de la doctrine des Khlisti. Ils étaient persuadés qu'en commettant sciemment le péché de la chair, ils pourraient se repentir avec plus de ferveur encore et ainsi se rapprocher davantage de Dieu. Ils appelaient ça « péché pour mieux éradiquer le péché ». Raspoutine se rallie aussitôt à cette idée et à ses pratiques. Cette idée de la transcendance, cette conception de l'énergie totale circulant comme à travers un arc électrique, était extrêmement séduisante pour Raspoutine. Ces gens étaient vraiment capables de parvenir à des états d'exaltation religieuse en accomplissant ces actes extrêmes. Et je crois que Raspoutine s'en est rendu compte. Il lui arrivait d'atteindre ces instants d'extase mystique en commettant des actes qu'il estimait coupables. Raspoutine revient à Prokhovskoïe et bâtit une chapelle dans une cave au-dessous de sa maison. Il s'autoproclame être supérieur. Il encourage les gens à se joindre à lui et le bruit court que, lors des offices religieux, il a des relations sexuelles avec ses fidèles. Au niveau où il est parvenu, il ne peut plus se contenter de ce qu'il a. Il lui faut être la source du pouvoir divin. Il a toujours eu des visions, mais soudain, elles deviennent plus intenses. Il semble avoir eu une vision de la Vierge Marie qui lui aurait dit de se rendre à Saint-Pétersbourg pour venir en aide à la famille impériale.